Bonjour tout le monde, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais peut-être passer pour le fou du bus, mais quelque chose se trame à la nouvelle Eridu et ça annonce que du bon pour la suite de l'histoire. On va faire une vidéo un petit peu théorie. Avant de commencer, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 400, donc merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et pour contextualiser un petit peu, j'étais en live ce dimanche et on avait une cinématique qui a eu lieu au tout début du jeu. Qui peut peut-être passer inaperçue, mais elle est super intéressante. Je vous propose de la regarder avec moi. Donc, cette cinématique, c'est tout simplement le rêve de Belle qu'a fait au début du jeu. On va essayer de la regarder, vous allez voir, il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Voilà, c'est très très court. Donc voilà, on a une conversation entre Whis et Belle, on comprend pas trop ce qui se dit. Et on a une néantre qui explose tout simplement sur la gueule des personnages. Alors, vu leur état de non-affolement, je pense que c'était prévisible apparemment. Après, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Est-ce que c'est une hallucination de Belle? Est-ce que c'est prémonitoire? On n'en sait rien. En tout cas, chose étant que cet endroit-là, c'est ici. Voilà, ça, on est d'accord que il n'y a pas 36 000 solutions. On est bien dans la section 6 à ce niveau-là. Donc, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Et on a aussi une chose qui est intéressante aussi à voir, c'est que il y a l'air d'avoir un délire qui a fait que quelque chose a fait péter la néantre, mais quoi? Eh bien, on a eu une théorie en live, peut-être que voilà, peut-être que c'est... On fabule, mais vous allez voir qu'il y a quand même du concret dans ce que je vais vous dire. Quelque chose qui peut-être vous n'avez jamais aperçu sur le jeu. Et pour ça, je vous propose tout simplement d'aller regarder une partie du live que j'ai fait, où on m'a dit qu'il fallait aller tout simplement regarder dans le ciel où il allait se passer des dingueries. Et ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Donc j'étais en live et j'ai décidé d'écouter le chat et de regarder. Cher, si tu passes par là, gros big up. Et regardez. Donc là, on est dans la section 6. Enfin, 6ème rue, pardon. Sors l'appareil photo. Oh putain. Regardez ça. Est-ce que vous l'aviez vu? Est-ce que vous aviez vu ça? Ici, il y a complètement quelque chose dans le ciel. Et vous pouvez le faire, vous pouvez essayer de le faire vous de votre côté. Il faut être le soir. Alors, petite précision, et c'est pour ça que je vous le montre directement par Twitch, c'est aléatoire. Ça apparaît pas tout le temps dans le ciel. Là, j'ai eu de la chance, ça a apparu directement en live. Là, j'ai essayé de le refaire pop au niveau du jeu, j'ai pas réussi. Mais c'est aléatoire. Donc c'est pour ça que je vous le dis. Ici, tout simplement. Et ça, c'est pas la lune. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est pas la lune. Et il y a quelque chose de super intéressant qui est à montrer. C'est dans la bande-annonce de l'univers du jeu. On a, dans un premier temps, on nous montre du coup le professeur Arch, qui est dans une néantre. Il le montre dans une néantre. Et quand il recule, regardez bien. Cette bulle où il est. La néantre 0. Donc, soit c'est... En fait, là c'est théorique. Mais est-ce qu'on n'aurait pas, dans la néantre 0, c'est-à-dire pile derrière nous, une histoire avec le professeur Arch qui serait en rapport aussi avec le truc dans le ciel? Et là, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le truc dans le ciel? Dans la cinématique, je vous remets la cinématique, on voit tout simplement... Alors, il faut juste que j'y revienne. À un endroit, juste ici. Ce personnage-là, écoutez bien ce qu'ils disent. Qui a éliminé la néantre ruche maîtresse dans le ciel. Donc ça veut bien dire qu'il y a concrètement des néantres dans le ciel. Donc ce qu'on voit ici, c'est bel et bien une néantre dans le ciel, les gars.
C'est bien une néante dans le ciel. Est-ce que c'est la néante qu'elle a éliminée? Je ne pense pas, ça a l'air d'en avoir une autre. Et je suis tombé du coup, enfin on m'a envoyé ça en live, hein, c'est pas moi qui l'ai trouvé, un article qui montre un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer ça. De Obronca sur le Oyolab, donc gros big up à lui. Salutations chers collègues mandataires, aujourd'hui je viens de découvrir quelque chose d'étrange et en prenant une photo qui pourrait probablement conduire à une histoire future. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué, mais quelque chose d'étrange peut être vu dans le ciel. C'est énorme, remarquez-le simplement la nuit et décidez de le vérifier le matin, il est toujours là. Donc là on a la photo normale, au Ballet Twins, vous les avez ici, vous l'avez là, voilà, on la voit un peu mieux ici. Et vous voyez même de jour, hein. Mais c'est plus discret. 6ème rue, bah là où je vous ai montré, directement ici. Lumina Square, donc il y a la lune, et vous voyez ici, là. Et c'est super discret en fait. Je n'ai jamais fait attention à ce détail. Et c'est vrai que, d'un côté, c'est pas si choquant que ça, parce que si vous avez fini l'histoire du jeu actuellement, si vous avez fait attention à la cinématique de l'icône, alors moi je vous avoue c'est tellement passé vite que j'ai même pas fait attention, mais on a tout simplement aussi là la faute, donc ça c'est la cinématique de l'icône, arrêt sur image, on a carrément la moitié de la lune qui a l'air d'être contaminée dans une néante. Donc en plus de la petite planète sur le côté, on a quand même la lune qui est vachement touchée par ça. Donc ma théorie, est-ce que ici, au niveau du rêve de Belle, on n'aurait pas une lune ou une autre planète, enfin la lune ou une autre planète, qui viendrait s'éclater dans la néante, qui fait tout exploser. Évidemment, derrière, boum. Franchement, en tout cas, je suis peut-être le fou du bus, ok? Je suis peut-être le fou du bus, les gars, mais vous pouvez pas m'arrêter sur un truc, c'est que le lore nous cache beaucoup, mais beaucoup de surprises. Ne serait-ce que par, en fait, ça, en fait. Ne serait-ce que par ça, je pense que beaucoup de personnes ne l'ont pas vu. Et en vrai, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, parce que là, on peut vraiment faire plein de théories. Et on en a fait avec le chat, il y en avait beaucoup trop. Beaucoup trop. De théories, on en a beaucoup trop discuté. Donc, franchement, ça se pourrait être trop stylé. Est-ce que c'est la lune qui va venir à nous, ou est-ce cette planète qui va venir s'écraser sur nous, ou est-ce que c'est carrément nous qui allons aller sur la lune ou sur les autres planètes? Est-ce que on va aller à un moment donné dans des maps, on va dire sur la lune? Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être trop stylé. En vrai de vrai. Il y a plein de choses qu'on peut essayer de trouver comme ça. Et moi j'étais choqué en live, j'étais choqué de voir ça. J'étais en mode, mais depuis le début du jeu, la lune, ok, la lune, c'est vrai qu'elle a été violette, ça, ok, y a pas de problème. Mais ça là, ça j'avais jamais fait gaffe. Et ça apparaît pas tout le temps dans le ciel. Si vous voulez contrôler, voilà, même le gars il le dit sur son truc, il le dit ici. C'est aléatoire. Vous voyez, aléatoire. Au-dessus du jeu, aléatoire. Ça apparaît pas tout le temps. Là, je crois que si j'y vais actuellement sur le jeu, elle apparaît pas. Mais vous voyez que déjà, la lune, juste la lune, elle est pas en très très bon état. Et c'est clair qu'il va y avoir un truc au niveau de la lune et au niveau des planètes, ça c'est sûr. Et on a eu la confirmation avec la cinématique qui montre que, eh ben, il y a eu, en tout cas, une personne qui était capable de tuer une menace venant du ciel. Qui a pété une néante qui était dans le ciel. Donc il y a quelque chose de fou qui se passe. Je pense que ce sera pas avant un moment. Là, il va falloir attendre que le lore s'excite un bon coup. Là, évidemment, on est qu'aux prémices du lore, donc forcément, c'est chill, c'est tout mignon, etc. Mais pour ceux qui pensaient que le lore de Zenless allait être que des gags et pas de fond et de ça, je pense que là, on se trompe lourdement sur le lore de Zenless. Et je pense qu'ils sont en train de nous cook une masterclass, les gars. Ils vont nous cook une masterclass. En vrai, j'ai trop envie de savoir ce que vous en pensez, les gars. Parce que franchement, je suis trop hypé. Je suis trop hypé. Est-ce que c'est un rêve prémonitoire de Belle? Est-ce que vraiment, cette néante-là va exploser? Et d'un côté, je pense pas. Parce qu'on est quand même dans un gacha. On a besoin de cette zone pour faire le endgame. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, techniquement,
Je pense pas non plus. Je sais pas si on peut faire un truc avec les jumelles d'ailleurs. On peut bien voir là, mais après on peut pas monter plus haut, malheureusement. Donc, en plus, vous voyez, tout ce qui gravite, tout ça, ça va vers le ciel. Donc, pour moi, il y a une dinguerie. Franchement, les gars, il y a une dinguerie qui se trame sur le jeu. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. C'est une vidéo un peu chill, un petit peu théorie. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, soit on va aller sur la Lune, soit ça va être la Lune ou la petite planète qu'on a vue qui va se scratcher dans la néantre et la néantre, elle va exploser. Ou on va devoir peut-être éviter cette catastrophe-là. Peut-être que Belle, elle a des rêves prémonitoires et du coup, il faut qu'on évite la catastrophe. Et voilà ce qui pourrait se passer si jamais on n'arrête pas la néantre. Donc, ouais, je suis trop curieux de savoir vos avis. Dites-les moi en commentaire. Je suis peut-être le fou. Peut-être personne n'est dans le train. Mais franchement, moi je trouve ça trop stylé. Les gars, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Lesson 0. Ciao, ciao.